Trop d'événements tout autour de la question de la journée du 14 hier. Nous revenons un peu pour faire un état des lieux. Premièrement, la soirée, elle a été dominée par l'événement de l'apôtre Paul Mukendi. On essaie d'analyser ce qui se passe. La journée d'hier, elle a été chauffante avec des manifestations à Kindu de la part de Wazalendo. Le Wazalendo, il y a eu plusieurs morts entre les Wazalendo, entre les Wazalendo ainsi que des éléments de la police. Finalement, c'est confirmé, la coalition Codeco FRDC, elle a été confirmée. Et ce qui est trop bizarre dans cette chose, c'est que les Codeco, c'est un groupe armé et à majoritairement l'Hindu. Et si la FRDC doit coaliser avec un groupe armé qui a des connotations tribales, c'est que la FRDC, elle est à l'origine de l'insécurité et des guerres qui vont se passer entre des tribus. Après ce que j'ai compris d'après les enquêtes que l'on a fournies, les CRP, dans sa structure, le CRP, notamment c'est celui de Thomas Lubanga, mais quand vous regardez la structure du CRP, il y a aussi des Lendu dedans, des Emma et des Lendu. Pour comprendre, c'est comme les Hutus et les Tutsis qui sont dedans. Mais maintenant que le gouvernement de la RDC, notamment la FARDC, officiellement, je vous dis donc, elle va coaliser avec le Codeco, c'est-à-dire un groupe de tribus contraires à l'autre tribu. Maintenant, quelle est la place qu'on réserve à l'autre tribu qui n'a pas coalisé? C'est pourquoi vous allez voir maintenant que toutes les attaques des Codeco FRDC sont à caractère tribal. Donc la FRDC met côte à côte une guerre tribale dont elle n'est pas à mesure de pouvoir sortir. Par exemple, ils ont pillé 621 têtes de vaches. La FRDC dans les territoires du Touri, elle a pillé 621 têtes de vaches. Je vais vous donner le détail, le nombre et les personnes qui sont les responsables et les personnes à qui. Donc FRDC sali pillage, FRDC et sali pillage et IBI 621 ngombe FRDC. Sikoyo tango kokabola bangombe yango bakodeko bakomi koswana babumani bango na bango pour kokabola bangombe ya batu. C'est-à-dire bakoti na kata ferme batu ba ibi FRDC et ibi bangombe ya batu FRDC. Bangombe wana ezali à la fois comme un symbole du pouvoir de chez les Ema. Parce que tango bango ba ibi bangombe ya batu FRDC. Batu musute. FRDC na Codeco ba ibi 621 ngombe. Na kopesa bino le détail ya bangombe esika wapi na mutu nini ba ibi bangombe na yena combien de mitu. La FRDC vole, pille, la FRDC pas volé, pille 621 têtes de vaches des particuliers. Mais cette personne à qui on a le particulier en question, personne de particulier du tribu Emma. Et ceux qui le font, c'est la FRDC et les Codeco. Les Codeco, en majorité, sont de l'Inde. Donc, la FRDC devient l'élément central déclencheur d'une guerre tribale entre deux tribus là. Puisque d'abord les Codeco, ils sont l'Hindou et en plus ils vont aller attaquer. Alors que la FRDC devait être au milieu pour aider les deux communautés à s'asseoir et à se parler. Qu'est-ce qui se passe? Posez la question à Félix. Les Wazalendo dans le territoire, dans la province du Maniema, ils ont commencé à se plaindre hier dans la journée. Jusque-là, on a vu 4 corps de Wazalendo tués, comme ils se sont toujours appelés des généraux. Un général de Wazalendo a été tué. Et pourquoi? Puisque les Wazalendo sont en train de revendiquer ne pas recevoir ni des salaires, ni quoi que ce soit. Ils sont en train de vivre sur le dos de la population et ne veulent plus de ça. Et c'est de là que tout a commencé, ça a dégénéré. La police voulait les maîtriser. Ils disent que ce sont des militaires, ne sont pas des policiers. Les policiers ne peuvent pas venir avec eux. La FRDC non plus dit que vous n'êtes pas des soldats. Donc, vous voyez un peu des choses que nous sommes en train de dire de la mégestion de cette histoire du banditisme que l'on a créé. Le banditisme créé par Félix de cette histoire de Wazalendo, qui chaque jour prend l'ampleur
d'être un mouvement autre que celui qui doit être un mouvement pour maîtriser ou un mouvement pour apporter la paix. C'est devenu plus un groupe de bandits qui s'asseyent et de bandits qui travaillent plus dans la logique de pouvoir amener l'insécurité et de pouvoir amener la désolation dans les peuples. Je vous ai dit que au courant de cette semaine, dans les Grands Nord, certains Ouazalendo ont appelé un curé, disant au curé que il faut, monsieur le curé, que tu commences à partager la dîme et les offrandes avec nous. Et si tu ne les fais pas, nous savons où te trouver. Trop scandaleuse. Le gouvernement de Congo-Brazza a finalement répondu à la RDC lui disant « Nous te disposons de notre ambassadeur pour répondre à ses besoins et ses demandes pressantes de disant que Kabila a été chez nous. » Mais d'après tout, même si Kabila a été chez nous, c'est pas un problème. Il est la bienvenue chez nous au Congo-Brazza. C'est ça la réponse des affaires étrangères du Brazza. Vous comprenez un État, vous comprenez la réponse d'un État. Maintenant, posez-lui des questions. Mais nous, on ne sait pas des traces de ces choses que vous êtes en train de nous dire. Et quand bien même le Messie peut venir chez nous, ce n'est pas interdit. Donc, diplomatiquement, on est en train de dire à Félix que la porte, elle est grandement ouverte pour Kabila. On peut le recevoir à tout moment. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Ah, je peux demander aux opposants, moi, allez vous retrouver au Congo-Brazza. Ah, moi, je peux dire aux opposants, allez vous retrouver au Congo-Brazza, vous êtes la bienvenue. Le Vienguesso va vous recevoir et vous allez parler. Un gouvernement irresponsable sur tous les axes. Il s'est fait manipuler par juste des gens qui parlent. Il s'est fait manipuler par des histoires qui sont dehors, au lieu de pouvoir chercher la vérité et chercher à comprendre ce qui se passe. Paul, l'apôtre, c'est comme ça, hein? L'apôtre du Canada, Paul Mukendi, a été interpellé hier soir. Pour quelle raison? On l'a interpellé à l'église devant ses fidèles, mais lui-même, quand on l'a libéré plus tard, il dit qu'il n'a pas été interpellé devant son église et que son pays, c'est un pays de droit et c'est un pays libre, vive la RDC et vive son président. On a tous compris Paul Mukendi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous rappelez que lui ayant monté à la chair, mentir au peuple de Dieu, à son église, que His Excellency H.E., qui était le préfixe qu'on mettait devant le nom de Joseph Kabila, voulait dire Hippolyte Kanambe. Mais Félix a eu une réunion une conférence Zoom avec d'autres présidents de la SADC. Et devant chaque président, il y avait ce préfixe H.E. Et même sur Félix, il y avait ce préfixe H.E. Donc, selon les avocats et selon Paul Mukendi, le préfixe H.E. veut dire Hippolyte Kanambe. Alors, comme le préfixe H.E. veut dire Hippolyte Kanambe, et nous avons vu ça dans la réunion de la SADC, on a aussi mis la mention H.A. sur Félix, donc désormais, Félix s'appelle Hippolyte Félix. Ce n'est plus Antoine, c'est Hippolyte Félix, comme on avait dit Hippolyte Kanambe là. Donc, c'est aussi Hippolyte Félix. C'est lui le monsieur qui a dit ces choses devant la chair à son église et c'est lui qui va dire que ce gouvernement, c'est un gouvernement, dans d'autres cieux, on devait sortir pour manifester. Moi, quand j'avais entendu ça, je me suis dit, ce monsieur, il est en train de chercher à se faire guillotiner et il est en train de chercher autre chose. Et je savais que, d'une manière ou d'une autre, on va l'interpeller. Mais il a été interpellé après de relâcher. Pourquoi relâcher? Peut-être on a voulu d'abord le faire un rappel, lui rappeler les faits. Paul Mukendi ici étant fugitif. Le Canada a besoin de toi à tout moment. Alors si tu arrives à ne pas bien te conduire, puisqu'il faut noter une chose, il s'est illustré par un comportement d'un fanatique. Il s'est illustré par un comportement d'un sympathisant. Et ce n'est pas à la dernière minute qu'il va chercher à faire une sortie pour se démontrer comme étant devenu patriote. Mais nous connaissons tous le jeu de tout le monde dans l'union sacrée. Et même les communicateurs que Félix est en train d'appeler là, Félix va avoir une réunion avec certains communicateurs au niveau international. Tous ceux-là qui étaient mécontents
contre la sortie du gouvernement. Bon, on a risque que Kinshasa bozonga te. On a risque Félix Akanisabino, Félix Ali. C'était juste interpeller Paul Mukendi lui dire, tu oses cette bêtise pour la seconde fois, tu vas aller te retrouver là où se trouve Chiwe. Et peut-être tu vas aller retrouver l'autre Constant Moutamba quelque part. C'est pourquoi il est rentré, il a fait un rétropédalage, il dit, mais le message est passé, on a compris que Paul Mukendi, tu comprends les systèmes que tu défendais et tu comprends les personnes pour qui tu as sali et à la fois ton ministère et tout. Je pense que si Paul Mukendi avait purgé sa peine, aujourd'hui, il serait comporté en prisonnier discipliné, peut-être on l'aurait libéré. On garde le contact, on est sur Analysons Congo. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.